Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors en mélangeant le jeu, celle-ci est tombée, on va la garder. Dans cette vidéo, on va vous parler de cette fin de cycle où vraiment personne n'est épargné. En tout cas, c'est le message qu'on reçoit des guides, c'est que nous sommes véritablement au bout du bout d'un cycle. Donc nous allons tous passer à autre chose. C'est prévu. Hein, c'est comme si aujourd'hui nous étions un peu je dirais dans le cycle de l'essorage. On est en train de nous essorer, mais alors vraiment pour qu'il en sorte, Oui. Pour faire sortir tout ce qu'il y a à sortir. Et donc, c'est comme un tunnel. Les guides vous disent, vous devez traverser des phases, des instants, des moments compliqués dans vos intériorités. Oui, compliqué, et on me dit duel aussi, parce que toutes les dualités sont en train d'être essorées, comme tu disais, donc vous allez avoir en face de vous tous les schémas, on me dit, qui sont en fin de cycle, donc les schémas qui n'ont plus lieu d'être et qui vont ressurgir, j'ai envie de dire, dans leur dernière mort. C'est comme s'il y a une mise à mort aujourd'hui des schémas, on me dit, qui ne sont plus, qui sont limitants. Exactement. Il y a quelque chose avec ce tunnel, on vous dit, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez plus, parce qu'il faut aller jusqu'au bout aujourd'hui. Il n'y a plus à tergiverser, il n'y a plus à réfléchir non plus. Une fois que vous êtes passé par les doutes, on me dit ne revenez surtout pas en arrière. Voilà, le but aujourd'hui est de réussir à créer un nouveau paradigme, un nouvel espace de vie, bien plus en adéquation avec qui vous êtes, ce que vous êtes, donc qui va vous correspondre dans cet équilibre intérieur. Et donc le but aujourd'hui est de réussir à sortir en fait de cette coupole de souffrances, de nos souffrances qui sont complètement liées à nos blessures. Et on nous dit on est en train de nettoyer quelque chose de conséquent aujourd'hui par rapport à ces souffrances que nous avons gardées, nous dit-on, sur des cycles de répétition. C'est lié à l'équinoxe de printemps. On vous dit il y a vraiment quelque chose à nettoyer, et on me dit c'est pendant ce portail de la communication que vous allez avoir beaucoup de nettoyage à l'intérieur pour pouvoir vous alléger, on me dit, et tracer votre route, parce que le but c'est pas de connaître votre route ici, c'est de la marcher, cette route. Oui, et c'est pour ça qu'on nous parle des fenêtres. Chaque fenêtre représente une ouverture. Quelle fenêtre vous ouvrez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est la fenêtre de l'abandon, du désespoir, du découragement, du passé, de la victimisation, ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt dans l'ouverture des fenêtres du combat, du guerrier? On se positionne comme un guerrier, donc tout en sachant que l'on va vaincre quelque chose pour pouvoir s'apporter un mieux-être. Est-ce que vous êtes dans la volonté, dans la détermination de poser des actions claires, objectives, qui portent à ouverture? Aujourd'hui, ces espaces des fenêtres, on me dit, elles sont multiples, et le but, c'est de ne plus se tromper de fenêtre aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de savoir ce que l'on veut ouvrir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On vous a fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, et on en revient encore à ça. Et c'est vraiment cet équilibre intérieur qu'il faut réussir à harmoniser, c'est-à-dire tout ce qui a été déséquilibré dans la confiance en soi, l'identité, l'intégrité, et donc vos valeurs et la place que vous tenez aujourd'hui ou celle que vous voulez tenir. C'est vers ces fenêtres-là qu'il va falloir se diriger aujourd'hui. Oui, et pour ça, il va falloir mettre beaucoup d'éléments feu, parce qu'on me dit, pour certains, on s'est un peu endormi sur cette fin de cycle. C'est comme si on attendait que ça se passe, on attendait que le cycle change, que la page se tourne, et en fait, on nous dit, mais c'est à vous d'avancer vers le nouveau livre. Il y a comme une réécriture, une réénergétisation de votre quotidien, on me dit de votre énergie, un renouvellement de l'énergie aussi, pour pouvoir partir sur des bases beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus feu dans l'énergie, et on me dit beaucoup plus vive. Pour certains, on me dit, c'est comme s'il fallait se motiver intérieurement pour ne pas tomber dans des espaces d'entre-deux. Oui, et c'est pour ça qu'on nous parle d'attraction. L'attraction, aujourd'hui, elle dépend aujourd'hui de ce que vous pensez de l'avenir et de vos pensées actuelles, de l'instant présent, vis-à-vis de vous-même, dans ce que vous représentez. Donc ça représente aussi la valeur de votre construction. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de ce que vous avez construit? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de ce que vous avez dépassé?
Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous victimisez plus par rapport au chaos que vous avez pu traverser dans le passé? Vous voyez, c'est par rapport à tous ces espaces-là aujourd'hui qu'il faut se repositionner vers des directions, vers des ouvertures aujourd'hui qui vont être propices à vous nourrir aujourd'hui et non plus à vous faire souffrir. C'est ça le but. Oui, et ça demande de travailler votre confiance. Parce que cette confiance, on me dit, elle a été échaudée par tout ce qui s'est passé. Et là, il faut vraiment se ramener dans son unité, dans la concentration de votre force, pour pouvoir aujourd'hui développer une nouvelle énergie, on me dit, dans la capacité d'action, quelque chose qui n'est pas porté à incertitude, mais qui est porté à ancrage. Et on me dit l'ancrage, pour pouvoir ancrer quelque chose vraiment de concret dans vos existences, donc dans vos réalités, on me dit, il faut y croire. Et 2, il faut ancrer, c'est-à-dire il faut descendre l'énergie dans le plan terrestre, il ne faut pas rester au niveau des pensées, vos actions doivent vraiment être en lien avec la matière, et donc c'est associé à la croyance qu'aujourd'hui vous avez un pouvoir sur la matière, vous avez le pouvoir de transformation sur la matière, et ça c'est très très important. Et donc on retrouve le Christ, forcément, cet alignement au plan terrestre et cette reliance au plan céleste, donc horizontal et vertical. Donc on nous demande aujourd'hui de revenir sur cet alignement qu'on travaille à chaque fois, vers lequel on se rapproche un peu plus. Pourquoi ? Eh bien pour cultiver les joies, les plaisirs et le bonheur de l'instant, mais c'est surtout savoir le reconnaître, savoir le regarder et avoir la bonne vision de l'appréciation lorsqu'il est là. Oui. Et pour certains, c'est revenir dans l'énergie combative. Donc, qu'est-ce qui m'échappe ou qu'est-ce qui m'échappait hier et qu'est-ce que je dois me réapproprier comme force aujourd'hui. Donc là, c'est un changement de paradigme, on me dit un changement de positionnement dans l'énergie. Je vais vous lire cette carte, les fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Alors, cette carte est le signe que vous vous êtes éloigné des autres. Vous vous êtes enfermé dans votre bulle, dans une sorte de prison dorée, de peur de souffrir de nouveau. Vous alimentez vos pensées avec de vieux schémas d'anciennes blessures, des peurs et des doutes. Vous ignorez comment vous en sortir. C'est le moment de cultiver un regard neuf sur votre vie et sur vos rêves. Alimentez des pensées positives et sortez de votre maison. Cessez de ruminer de vieilles rancœurs. C'est un peu comme si vous aviez installé des rideaux à vos fenêtres et que vous les gardiez fermés en permanence, car vous craignez de les ouvrir de nouveau. Ce serait vous exposer au risque d'aimer une fois de plus ou d'affronter cette douleur. Il est temps de prendre votre courage à deux mains, de pardonner et de vous rapprocher des autres. Laissez tomber les barrières et aimer de nouveau. Donc tout part de l'amour que l'on se porte, tout part de la place que l'on souhaite prendre aujourd'hui dans cette existence. Autre signification de cette carte, tenez un journal afin d'y écrire des affirmations positives que vous lirez tous les matins. Et l'autre signification, on vous dit, vous réfléchissez trop, arrêtez de vous prendre trop au sérieux, amusez-vous. Ou alors, une nouvelle aventure vous attend, êtes-vous prêt? Oui. Êtes-vous prêt à vous lancer vers cette nouvelle aventure, parce que le débat se pose là-dessus aujourd'hui. On est à la fin et c'est comme si nous devions passer ce fameux pont, vous voyez, pour rejoindre l'autre digue, mais c'est la digue du nouveau voyage, ici. C'est ce qu'on nous dit. Et on vous dit, pour ceux qui sont à la recherche d'une paix, on me dit comment expliquer, c'est comme si vous étiez éloigné de la paix aujourd'hui, de cette valeur-là. On me dit, pour ces personnes-là, c'est comme s'il fallait accepter que la paix, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas un aboutissement. On vous dit, la paix, elle a différentes facettes, différents niveaux. Et c'est comme si aujourd'hui, dans ce que vous traversez, on me dit, vous devez être à l'aise avec les niveaux de paix que vous expérimentez pour ne pas rester à l'arrêt. Je m'explique. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme s'il ne fallait pas non plus rester figé dans la situation pour pouvoir, on me dit, développer un sentiment de paix, mais dans la durée. Et le but, ça va être pour vous de créer cette continuité, donc de ne pas vous rattacher aux besoins de perfection d'une situation extérieure pour vous sentir bien, mais plutôt de cultiver cette paix pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent. Et on me dit, vous avec. Voilà, donc, et c'est sur ce plan-là que ça doit bouger.
Ouais, les guides nous disent... Voilà. C'est sortir des souffrances pour revenir sur les plaisirs de la vie, aujourd'hui. Oui, donc ça implique des choix qui vous sont propres, on me dit, et qui vont vous demander aujourd'hui un vrai discernement pour pouvoir vous lancer dans cette aventure. Voilà, on vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.